Salut tout le monde! De retour pour vous jouer un mauvais tour. La Team Rocket est toujours là. Allez, on va se mettre à coder. Ça va bien cette semaine? Alors nous, pas de formation cette semaine, on vient de finir une formation Angular avancée la semaine dernière. Pas mal de devs autour de .NET hein, chez Dev2Bicurus, c'est top. On a d'ailleurs des sessions, hein, si ça vous intéresse, j'en parle. C'est vrai que on a des sessions Angular là, qui vont bientôt démarrer, des sessions .NET si ça vous dit. Session présentielle ou distancielle, de préférence distancielle, si ça vous dit. Bon, en tout cas, nous, on va en profiter pour coder. On va coder toute la partie back-office, où, vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait réussi. On avait fait pas mal de code qui était intéressant. Et on va aller revoir ça ensemble. Ça fait une petite semaine. Donc, on va aller revoir ça ensemble. Ici, terminal. On va faire un petit npm start et on va voir où ça en est. Donc, on a pas mal de choses à travailler là-dessus pour que ça aille un peu mieux. Et l'objectif, en fait, voilà, lister les formations disponibles sur Google Calendar, ça fonctionne, mais on va voir. Puis après, on va faire du routing, on va faire tout ça. Voilà. Ah, bon, il suffit de. Qu'est-ce qu'il nous dit le coco? Une erreur. Super. Donc, on doit avoir un problème de build. On va aller voir ça. Ah non, c'est pour lui, c'est lui. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le coco? Environnement de plugin. Ah bah oui, on n'avait pas mis notre Google Key. Et c'est ça qui est bien. Ok, au moins c'est un bon moyen de s'en rappeler. Je vais aller sur la Google Console. Voilà, Google Console, yes. On y va. Ok, CTRL C, O. Donc on a le problème de notre Google API client 7. Yes. Attends, je crois que j'avais vu. Bon, je suis de l'autre côté, vous le voyez pas, mais je suis en train de récupérer mes clés. Voilà. Et Google API Key. Voilà. Google API Key. Et. Pourquoi tu. Ah, d'accord, mon terminal a perdu. Super. CTRL Maj U. Trop bien. Bon, il veut pas. CTRL Maj U. Ah, voilà. Donc 7. Google API Key. Google API Key. C'est celle-là. Voilà. Ok. Ah non, ça c'est la client. C'est la client. Voilà. Hop. Et Google API Key est égal à. Elle est où ma clé? Alors, la réponse, toujours au même endroit. Hein. Voilà. Et npm start. Voilà. Ah oui, donc 7. 7. Voilà. Ok, ça va être bon comme ça. Et ben voilà, ça marche bien. Voilà, le pocket est bon. Pourquoi là ça se met pas à jour? Nombre de jours. Nombre de jours. Ben au moins on a bien. Et puis du coup on va pouvoir se connecter et on va pouvoir récupérer. Hein. L'idée c'est d'avoir le nombre de jours qu'on puisse avoir. L'idée c'est de tout ramener. Mais encore un peu de travail. Hein. C'est de tout préparer en amont et de pouvoir tout précalculer. Ok. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà, donc ça c'est bon. Donc on va retourner sur notre new course. On va prendre notre slider. 10, 1 step, ok, c'est bon. Math slider, forme contrôle, c'est super.
Et on va prendre notre code. Donc ça, c'est notre subscribe, c'est la fête. Et normalement, si je fais F12... Eh, salut! Comment ça va? Ouais, connect download. Si vous êtes la développeur, consultez les détails de leur invalide client. Ah, j'ai dû me gourer dans les tokens. J'ai dû me gourer dans les tokens. Pays qui? Bah, ça va, miaou. Impeccable. Mes tokens, elle est où ma console? Ah, elle est là, ma console. Voilà. C'est bien ma clé. API key. Yes. On va vérifier ça. On va vérifier ça. Alors. Bah oui, c'est bien ça là. API key. Oh. Bah ouais, si. Bah, et oh, 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 et. Qu'est-ce que tu veux pas? Bah si, pourtant. Bon, on va voir. Hein. On va voir. Pourquoi il veut pas? Alors, connect load. Erreur. The auth client was not found. Consultez les détails de leur invalide client. Ah, ça n'a pas l'air de passer. Ah oui, c'est vrai, putain. Ouais, normal, je l'ai pas montré, mais tiens, regarde. Hop. Elle est passée là, tiens. Normal, j'étais passé sur l'autre pour regarder en attendant. Ouais, j'ai un valide client. J'ai dû passer le mauvais parce qu'en fait, ils ont changé complètement la donne sur la partie identifiant. Et en fait, il faut prendre la partie haute sur mon token. Mais c'est bien ma clé. Pourtant, je suis bon. Alors, on va reprendre parce que là, il y a une petite sous-problème. On va init, c'est bon mon calendar. Mon calendar. Ok, et on va aller sur mon load event où j'ai mon access token que je récupère bien. Donc ça c'est le token que je récupère avec mon mirror d'access token. Mais il veut pas sur la partie client alors qu'il n'y avait pas de problème la dernière fois. Code secret du client. Non, mais no problem, t'inquiète. Il n'y a pas de problème sur mon adresse. Ça me dérange pas.
Oui, c'est standard. C'est juste un problème d'ID. Valide client, haute, Angular, c'est standard, hein. C'est juste, faut que je sache quel est l'ID. Je sais pas pourquoi l'ID là il veut pas le récupérer. Haute Google Calendar. Je vais me faire une petite fiche là-dessus parce que j'en ai un peu marre de rechercher ça. Voilà, c'est mon user content qui veut pas passer. On va retenter par l'autre côté. Normalement, je dois passer. Je vais repasser sur ça. Chez Google Authentication. Ah oui, c'est ça. Oh putain. C'est pas moi, hein, une semaine sans coder, hein. Je vais l'écrire parce que trop je vais mettre dans l'heure et demie, trop je suis bête. Google Auth, et j'ai plus besoin en fait du Google Init, parce qu'en fait il y a juste besoin de Client ID. Mon Client ID, ce n'est pas du tout l'API Client ID que j'ai utilisé, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Et du coup, en fait, l'API qui. C'est le Client ID, c'est pas ça. Bah ouais, c'est ça, et. Hein. Quels que soient les nombres d'années, hein. C'est un truc de dingue, ça. Attends, du coup, attends, je vais vérifier un truc parce que je pense que j'ai plus besoin. Si je dis pas de conneries, je peux même faire un petit réfacto là-dessus parce que ça mène une confusion et le con qui fusion, bah, c'est jamais bon. Alors, j'ai mon script loader, ça c'est bon. C'est cool. Voilà. Alors, je fais un init puis après je fais un load event. Du coup, Google Auth Service, j'ai juste besoin de mon client, je fais mon scope, je récupère mon token et je vais faire request qui appelle next, qui appelle mon token. Oui. Donc j'ai juste besoin du client. J'ai pas besoin de mon API key. Le pire, c'est que quand tu vas sur un truc, tu comprends ce que ça fait, à quoi ça va. Ouais, ouais, là, c'est clair, tu fais. Mais quel est le. Qui a codé cette. Ah merde, c'est moi. J'adore à chaque fois ça. C'est trop bon. Franchement, c'est trop bon, ça. Ce genre de truc, tu fais. Non, mais attends. Voilà, Google Service. Et celui-ci, en fait, le Google Service, ça sert à rien. Google Service, il ne sert à rien. Voilà. Voilà. Et Google Auth. Google Service, ça sert à rien. L'index, le client, on s'en fout de l'API key. Et ça, c'est bon. Et le key, on s'en fout. Voilà. Et du coup, je vais remonter. Pourquoi tu kills mes process? On va prendre juste mon API key alors. Cette API key est égale à blabla. Je reviens juste sur cette partie-là. Je récupère là. Voilà. On va voir si c'est ça. Normalement, oui. Je sais que ça m'avait porté à confusion. npm start. Voilà. Tagalagalac. Allez, démarre, Coco. Alors. Ah oui, oui. Attends, faut que je modifie ça aussi. Je vais modifier ça parce que dans mon code, ça m'a fait un truc comme ça. Non, 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 non. Et on config tout en haut.
Non, je dis que de config, config, pp, config, dex, ic, il est où l'Angular? Angular JSON. Angular, Coco, Angular, oui, t'es là. Angular. Alors, dans build. Ah, et Coco, si tu te mets tout en haut aussi, on n'est pas rendu. Hein. Voilà, et j'ai pas besoin du API key. Hop, je vais l'enlever là, parce que dans l'environnement de plugin, en fait, il l'attend. Vu que je l'ai enlevé, hey. CTRL C, O, oui, tactique. Voilà. Normalement, j'ai plus besoin de l'API key. Ah, ah bon? Ah, bah évidemment. Mocha models. Index. .ts. Export. Type. Voilà. Et donc c'est client. Client de type string. Voilà. Avec les flèches du haut. Flèches du haut. Ouais, non, mais c'est pas grave ça sur les recherches. Il n'y a pas de problème. Hein. T'inquiète. Hein. Sinon, je le montrerai pas. Ok. Et c'est bon, t'as fini? Oui. Et donc c'est plus cher là. Eh ben oui, parce que je l'ai mis dans models. Je vais mettre là. Voilà. Et là, il va aller bien. Mais merci. Merci de ta vigilance. Ok. Ok. Voilà. Ok. Alors, est-ce que tu vas réussir à se connecter? Ah ben voilà. Eh. Voilà, c'était juste ça. Je peux le commit ça. F12. Cafo. Object. Oh, ça y est, ils sont là. J'ai bien mes items. C'est cool. Ok, c'était juste ça, ça m'a induit en erreur. Donc je vais le mettre dans mon... Non, c'est pas ça. Je le commit déjà. Fit, fix. No need to use API key. To out to Google Calendar. Voilà. Et je vais mettre en readme. Je vais sur mon readme et je vais faire npm start. Voilà. Run set API key, API key, Google API key, voilà. Hop, on va enlever ça, blablabla, 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 key et npm start. Voilà, ça sera bon comme ça. Ouais. Ouais, bah elle était visible, clairement. Mais après, c'est pas grave, hein, c'est qu'un compte de test. Hein. On partira en dev après, ça me dérange pas. Yes, ça c'est bon. Donc ça c'est commit. Doc add info to start bio with npm start. Voilà. Tac. Non, tac. Voilà, ça c'est cool. Ok. Donc ça c'est bon. Ça m'évitera la confusion deux fois. Hein, parce que c'est bon, mais ça va. Ok. Donc on a été où? On a notre Google, on a notre info. Moi je voulais maintenant travailler sur le fait que mon coco. Oh, coco. Voilà. Mon coco, quand je fais 0 ici, je puisse nombre de jours 3, que ça se mette à jour directement. Ok. Mon MB days. MB days. MB days. Il est là. C'est plus habitué à prendre.
Ouais, ouais, t'inquiète, je sais bien. Mais je te dis, là, je m'en fous, donc c'est pas grave. Hmm. Normalement, je les mets de côté, et puis de toute façon, je paramètre, mais euh, ça serait des secrets sensibles, je ne montrerai pas. J'entends vraiment sensible. C'est qu'un compte, le compte, je le supprime si je sens qu'il y a du hack. Hop. Alors, j'ai mon nombre de jours avec NBDay. J'ai mon forme groupe qui est là. Et du coup, mon MBDay, ça va être un getter. Et ça va être un setter. Getter NBDays de type number. Et un setter NBDays value string. Number. Il n'y a pas besoin de void maintenant. Et du coup, this. Oh, tu me saoules. Point group point set value. Patch value. NBDays 2 value. Voilà. Alors, normalement. Ok, ah bah j'ai mis ça, il faut que je mette 0, tout de même que je mette ça. Voilà, et là, il va passer. Ah ouais, c'est ça qui est bien, maintenant ils ont transformé. Depuis Angular 14, nous avons un typage, ça c'est bon, ça c'est bon. This.formgroup. Get. Ouais, voilà. NBDays. Et c'est du member, et on fait un return. Voilà. Ah oui, pardon. Voilà. Point value. Hey, salut! Bienvenue! Je fais quoi? Oui, ça va bien. Ça va bien. Et toi, ça va bien? Grecos, ouais. Je fais quoi? Je suis en train de dev une application back-office pour mon entreprise qui s'appelle Dev2Bicus. Et je suis en train de ramener l'ensemble des événements de mon calendrier Google. Et je suis en train de mettre en place tout un paramètre qui permet en fait de l'injecter avec, si tu connais, NGRX. Voilà. Donc c'est tout cette idée-là que je propose là, avec pas mal de tricks and tips, tip and tricks sur Angular. Comme la dernière fois, on était sur du comment bien travailler sur la partie RxJS. Et là, on est en train de faire un peu de formulaire, de Google Auth, voilà, et les bonnes pratiques aussi, comment s'orienter. Puis voilà, l'idée c'est de s'amuser aussi. Et je code quand j'ai pas de formation tous les mardis sur Twitch. Je sais pas qui était derrière Greco, si on se connaît ou pas, mais en tout cas, bienvenue. Ok, si tu fais du Angular, je sais pas. Greco, tu dis. Alors, normalement, si je fais ça, ça je peux faire soupe. Et du coup, super. Ah, ben voilà, et là, regardez comme c'est beau. On le voit le nombre de jours. Oh, c'est top. Ça se met bien à jour. Ouais, top, great. Ah, t'as vu, elle est bien, hein. T'es passé en standalone complet? T'as fait du standalone total? Genre ça? Où il n'y a plus du tout de module? Ah, c'est trop, trop bien. Ok. Alors, il me reste qui à faire?
Ah bah oui, normal. Ouais, ça a pas mal changé. Par contre, petit point. Ah, je vais avoir un appel. Bon, je le passerai d'ici une demi-heure. Petit point de changement, c'est que si tu utilises dans ton app module, si tu utilises le bootstrap, hein, il y a une partie qui est un peu en régression là-dessus. Tu peux plus faire du bootstrap complet. Tu es obligé de passer que sur un composant. Donc en fait, moi j'essaie de voir parce que là, toi, tu n'as qu'un root component. Et l'idée, c'est comment tu fais pour avoir n components sur ta SPA. Ça, c'est le point que je suis en train de travailler là parce qu'actuellement, on peut pas le faire. On est obligé de repasser sur un seul mono. Et je suis pas tellement d'accord avec ça. Moi, je travaille sur du multi-component au démarrage, ici. Et bah là, avec le Bootstrap Application, tu es bloqué avec un seul component. Donc, je vais voir comment faire ça. J'ai pas encore pris le temps de regarder plus en détail, mais pour l'instant, j'ai pas vu de possibilité. Yes, bon, bah ça c'est bon. Bah, en fait, on n'a pas besoin du formulaire ici. En fait, on n'a pas besoin du formulaire là. Ça, c'est top. Voilà, on va partir là-dessus. Et du coup, si je fais ça, on va avoir mon petit formulaire dans 2 jours. Bah voilà, c'est bien. Et je commence à 0, je vais aller sur 10. Bah, c'est exactement ce que je souhaitais faire. Donc maintenant, il y a mon connect on load. Voilà, je récupère bien tous mes events. C'est cool. C'est génial. Par contre, bah gros. Un seul composant. Ok, ouais. Bon, bah ça va te faciliter la vie sur aussi la migration. Sur le standalone component. Là, c'est cool. Ah, c'est franchement cool. On a les next patch tokens, donc il faudra que je mette en place un système qui va chercher les patch tokens et combien de patch tokens je vais aller faire. Ça, c'est tout le travail que je vais devoir faire par la suite. Et bah, en fait, là, maintenant, moi, toute la réflexion, c'est que j'ai que 249, quoi, 250 hein, éléments. Et maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ce service-là et je vais aller le récupérer depuis mon Angular NGRX. Voilà, et donc du coup, bah, ça va être chercher ça pour pouvoir les binder. Pour l'instant, je vais y aller juste tranquillou, hein, c'est-à-dire que je vais partir sur juste les charger cela, puis après j'améliorerai ce binder, parce qu'en fait j'ai tout un calcul à faire avant qui va être de récupérer les éléments, de voir ceux qui sont... Parce qu'en fait mon but ici c'est de voir le nombre de dispo, ce que j'ai envie de savoir. Ah cool, bah salut, hein. Merci d'être passé, et au plaisir. Donc tous les mardis, je twitcherai si j'ai pas de formation. Ouais, ça, je peux pas prévenir à l'avance. Ciao ciao, bonne fin de journée. Et donc ici, on va aller récupérer ces parties-là, et puis après je verrai pour binder. Donc là, on vient de valider quoi? Un, le point que ça fonctionne, notre Google. 2, on a notre Google Init ici, qui va aller, top, qui va aller binder tout. L'inconvénient, en fait, c'est qu'on a un Google Init avec un token, mais en vrai, en fait, on peut complètement les détacher les deux. C'est que ça, en fait, ce Google Init, on peut le faire quasiment au démarrage de l'application. On pourra même le faire d'une autre partie, c'est-à-dire on peut se mettre du côté back-office, du back-office, en gros, toute la partie utilisateur. Et l'utilisateur dit, bah voilà, je me connecte. L'inconvénient du token hein, de Google, c'est qu'il est très court. Donc il va falloir qu'on le reprenne fréquemment pour pouvoir le mettre à jour. Ça sera à penser aussi. Rafraîchir le token, voire peut-être faire un système qui rafraîchit fréquemment. Mais vu qu'il y a un prompt, c'est le point qui peut être bloquant. Donc on verra ça. Moi je pense que je vais le laisser, c'est qu'un back-office, hein, je vais le laisser connecté. Puis si le token n'est pas bon, je demanderai un nouveau token. Moi ce que je veux maintenant en fait, c'est m'assurer que j'ai bien une connexion ici. Et cette partie chargement, elle se fasse en fait de quel côté? Elle se fasse du côté du côté NGRX. C'est ça que je vais mettre en place là maintenant. Donc déjà, je vais commit cette partie-là. Donc fit slider with form value is ready. Voilà. Ça, on est bon. Et en fait, ce que je vais vouloir faire, donc du coup, c'est mettre en place NGRX. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire 2 parties de NGRX. La première de NGRX qui est à penser, c'est que regardez, dans mon main, j'ai bien ici la partie Provider Store, Provider Router Store et le DevTool. DevTool, c'est pour notre partie juste débugage. Et les effects. Et bien moi, ce que je vais mettre en place, c'est des effects. Cependant, ici, j'ai mon store qui va être avec mes routeurs réduceurs. Et maintenant, bah, ce qui est génial, c'est que... Alors, mon routeur, ça c'est le routeur réduceur. J'ai mon routeur pour le store.
Ah oui, ça c'est le routeur là. Ben, en fait, ce que je vais faire, c'est que là, je vais construire tout un routeur, un ensemble de routeurs. Donc, je vais aller un peu plus loin, déjà dans l'architecture de mon application. Ici, je vais rajouter un store complet, un store de base, avec un index, ici. Voilà. Ici, mon main, je vais prendre mon routeur, cette partie-là, et c'est lui en fait mon store. Donc ici, je vais préparer ce store. Quand on regarde le store, ce qu'il attend, il attend un action reducer map. Donc c'est ce qu'on va chercher. En fait, il attend cette partie-là. Et il l'a présenté comment, lui? Toute la partie store. Si je refais voir, il va attendre quoi ici? Prove. Voilà. Et si je fais ça? Voilà, c'est toute la partie root store. Donc c'est la partie config, celle-là. Et il va avoir toute la partie réduceur. Donc là, moi ici, je vais partir sur la partie config. Bon, on va laisser là en attendant. Et je vais mettre ici un export store config. Const. Voilà. Router réduceur, c'est lui. Youpi. Oh. Voilà. Ce store config, bon là pour l'instant il a ce type là. Et lui, je vais l'appeler là. Et lui, je vais l'appeler là. Génial, cette phrase, elle est magnifique. Voilà. Et je vais rajouter mon router store et mon store map. Donc pour ça, je vais rajouter ici un export réduceur. Un con, ça sera pas mal. Reducers. Accolade. Voilà. On va voir parce que il n'a pas l'air d'aimer. Reduceur, on va peut-être lui faire coucou comme ça. Bonjour. Et là, t'as pas l'air d'aimer mon store config. C'est un action reducer map. Je vais aller voir sur NGRX comment ils l'ont fait parce que c'est la nouveauté. NGRX get started. Alors, on verra les méta-réduceurs après. C'est où qu'ils ont mis la migration vers migration V15, voilà. Create selector. Start 15. Yes. Alors. Deprecation NGRX store. Ok, pas de problème. Deprecated create feature. Ah. After create feature. Ok. Ok. Wow. D'accord. Top. NGRX standalone API. Voilà. C'était là. Ok. Ok. C'est bon ça parce que NGRX package with standalone. Oui, ça c'est bon. Ah voilà, les store for feature. Moi, ce que je veux, c'est musician. Ce que je veux, c'est quoi? Voilà, autre réduceur. Donc, c'est juste du réduceur.
Et du coup, alors moi je veux pas du store module. Et voilà. The feature can be easily region root configuration. Ça c'est top. C'est exactement ça que je recherche. Voilà, c'est du store module. Mais moi ce qui m'embête, c'est qu'il fasse du store module. Alors qu'on est sur du standalone. Normalement, les modules doivent disparaître. Shame. Ah, voilà. Voilà, provide. C'est mieux comme ça. Provide feature. Okay. So. Refactor. Use a specific object. All reducer. Global reducer. Global. Voilà. Et donc, du coup, ici, qu'est-ce que je vais mettre C'était là. C'est pas grave. Refacto, ça c'est le truc d'en avoir 50. Use specific route spécifique reducer map. Voilà. Donc ici nous avons un POC qui est un Google Component, yes, qui est un standalone API, oui. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon component de mon app.html. Voilà. Ok. Je vais aller sur... Voilà, import lui au revoir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le lazy loader. Je vais le lazy loader lui. Déjà, on va tenter. Donc pour ça, je vais lui rajouter une route. Index. Je vais éviter les confusions parce que j'en ai un peu 50. Celui-là, il meurt aussi. Et celui-là, c'est bon. Voilà. Ok. Export calendar lazy routes. Ok. Là. Oh, c'est beau. Ah, c'est pas beau. Ah, pourquoi tu veux pas? Putain. Ah, je te déteste. Alors, on va regarder où est ma route. On va regarder où est ma route sur mon main. Mon main. T'es où? Routeur, ça doit être là-dedans. Si, à mon avis, si t'es dans les effects là, tu dois avoir un provide, j'espère, feature effect.
Nope. Bon, bah on va chercher sur internet. Bonjour, Feature, t'es où? NGRX. NGRX. Ouais. Ok. Ah si. Ah ouais, mais c'est celui-ci. Ah si. Mhm. C'est marrant, Angular.love, j'étais jamais allé. Pourtant, je suis un amoureux d'Angular. Bah maintenant, ça y est, je suis un amoureux d'Angular. Alors, mon provide feature. Ah, c'est trop bien, j'adore. Bah, je vais aller sur GitHub. C'est pas grave, hein. À la fin, NGRX. Bah non, pas GitHub, si, NGRX. NGRX. Alors, The Complete Angular NGRX. Il était développé par qui? Ah, Angular University. Est-ce que tu as mis ça, NGRX? Parce que bon, c'est bien de faire des cours. In this repository. Ah, ah. Même pas à jour, quoi. Je rigole, bien sûr. Pas toujours le temps de mettre à jour nos... Ok. Alors, on va sur npmjs. NGRX. NGRX. D'accord. Voilà. Bah, c'était juste la chaîne NGRX. Ok, et du coup, j'aimerais bien chercher dans ce The repository. Putain. Ah ouais. Ah, c'est pas mal. Et là, tu vas me le dire ou pas? Ah ouais, putain. C'est pas mal, hein? Putain. Hmm. C'est-à-dire que je dois en conclure quoi? Ouais. Ok. Ouais, for feature. Ah, standalone. Mais c'est sympa, c'est que t'as de la doc sur input provider from OK. Provide stored feature. Eh, c'est moi qui fume le moquette ou quoi? D'accord. Merci.
merci, ça sert à rien. J'ai l'impression qu'ils ont lu la doc, ils ont même pas testé. Provide store for future, il y est pas. Nope, nope, nope. Bon, on va aller sur NGRX. On va aller dans les issues. Repository, repository. Cool. Si je cherche là-dedans. The source for this page in NGRX. Bah ouais, c'est ça qui est dingue. Feature. Il n'y a même pas quoi. J'ai l'impression qu'il y a un bullet fake là. Standalone. Bon, bah tu sais quoi? Bah, j'aime pas ça, je trouve ça moche. Parce que normalement, t'as juste à faire une preuve. Eh bien, bonne question. Bonne question. Hmm. Ok, ils ont rajouté des pipes, c'est la fête, mais j'ai l'impression en fait que c'est du bullshit ça. Ça m'embête parce que je trouve ça beaucoup plus propre les provide. Après, je peux le créer moi-même, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est ce qu'il a créé lui. Ah, c'est NGRX d'ailleurs. C'est marrant parce que c'est NGRX qui fait l'annonce. Attends, tu sais quoi? In GitHub.
Summit. Ah, trop bien. Ah, tu te fous de ma gueule, hein. Ah oui, d'accord. Dev2, tu gères. C'est-à-dire que je peux pas poster, quoi. Ah ouais, c'est ça, je peux pas poster. Top. Bon, bah c'est la fête. J'aime bien ça. Ah bah attends, t'as du standalone, t'as. Hmm. On va aller voir ça, hein. Ah, il a fait ses fonctions. C'est ça. Bouh. C'est moche. Franchement, c'est moche. C'est pas présent dedans, quoi. C'est moche. Bon, bah écoute, en attendant. Ah, c'est moche. Ah, je comprends mieux, putain. Ok. Ouais. Ok. Peut-être plutôt l'inverse d'ailleurs. Ok, helper. Ah oui, c'est environnement de provider maintenant. Eh, le mec. Non, c'est pas grave. Juste que tu saches qu'en fait, c'est providers maintenant. Je pourrais presque lui faire une PR, quoi. Mhm. Et du coup, voilà. Feature effect qui renvoie un provider. Voilà, c'est la fonction que j'avais fait avec les providers, quoi. Du coup, c'est juste ça. Il fait un provider, il fait un effect module. Ah oui, bah voilà. C'est exactement ça. Il a juste bypassé ce qui a été fait, quoi. Ok. Voilà, moi, ça s'explique mieux. J'ai eu un grand questionnement. Moi, je trouve ça un peu dommage qu'il les ait pas rajoutés, en fait. Ok, bon, moi, on les a. C'est la fête. Yes, le projet open source, hein, vous pouvez le récupérer d'ailleurs et vous pouvez récupérer le code qui a été fait. Donc, bah, cette partie-là, voilà, elle a juste en fait fait un proxy sur ça, hein. C'est juste ça. Donc, bah, ok, je me suis dit, bah, je vais devoir le faire. Bah, ça tombe bien, non. Voilà, donc ça, c'est cool. Je vais mettre example pour que je puisse l'avoir toujours, pour que je comprenne. Hop. Comes from. Voilà. Ok. Bah, salute! Sono i miti chats. Musician.
Alors, d'accord. Ok. Ça va bien? Ouais. Mhm. Il a un off pour faire semblant que. Salut! Cess, salut à toi! La team! State, index, oui, reduceur, voilà. Ah, il fait du adapteur, ok. Bon, pourquoi pas. Oui, c'est une bonne idée. Alors, create feature. Feature. Ok. Bah, la forme, hein. Impec. Je reste encore un petit 10 minutes à quart d'heure, puis après je vais devoir y aller. J'ai de ma formation Angular avancée à travailler après. Hop, donc ça c'est cool. On va être là. Donc ça je vais le mettre en commentaire pour l'instant, et ça je vais le mettre en commentaire. Du coup ici on va avoir un Google Calendar nouveau store. Et on va rajouter un models. Ah bah j'ai déjà dans mon models. Non, pas dans Google Calendar. Models. Un index. .ts. Un export. Classe. Const. Interface, oui, interface. Interface. Donc Google. C'est un event. Calendar event. Ça sera très bien. Avec un title, pour l'instant. On va mettre un title, un string. Un begin date. Date. Un end date. De type date. Oui. Voilà, ça c'est bon. On va aller dans notre store. Dans notre. Tu n'as pas rajouté. Donc on va se mettre un index.ts. On va faire un export. Euh, calendar. Const. Const. Ah, tu as la polio, oui. Reducer. Un créateur reducer. Oui. Ah, ça au moins tu le proposes, merci. Là tu pleures, c'est normal, puisque je vais faire un export... non, oui, export interface de Google Calendar State. Calendar State accolade. Extend entity state. J'ai pas installé entity. ngrx entity. Non, c'est quoi ça entity? Attends. ngrx entity, effect entity, installation, voilà. Euh, bah ok. Voilà. Bah yes, oui, oui, toujours.
Oh, les coquins, ils ont fait une petite mise à jour. Voilà, ça c'est bon. C'est bon. Contrôle X Entity, c'est super. Et qu'est-ce que tu pleures? Ah oui, il faut que je dise que c'est un calendar event. Voilà. Ok. Et on va créer un adapteur. Const calendar adapteur est égal à create entity adapter. Contrôle point virgule. Oui. Contrôle point virgule. De qui? Bah, calendar event. Yes. Et du coup, on va pouvoir créer un const initial state de type calendar state est égal à calendar adapter point get initial state. Et du coup, on va le passer à qui? On va le passer à notre réduceur. Oui, super, impeccable. On est bien comme ça. Donc on prend notre entity, ça nous permet de cadrer en fait ce qui est fait, parce qu'en fait notre état là a de base l'entity state. Ce qui est génial, c'est qu'il a les ID entities. La différence avec le state de base qu'on crée à la mano, c'est que là on a un cadrage avec les ID entities toujours automatique, et après on a différentes méthodes qui vont nous aider sur tout, voilà, tout paramétrage avec les entity states. C'est que ce qui se fait habituellement dans les états se retrouve là, donc ça cadre vraiment ce qu'on écrit, et je trouve que c'est quand même bien propre pour le travail. Voilà sur ça. Oula, on va bientôt se rapprocher de la fin de la session aujourd'hui. Alors, ça c'est bon. On a notre réduceur. Et après, ce que je vais créer, c'est une feature pour qu'on puisse l'utiliser dans ma route de mon appel de route pour faire du lazy loading. Donc, on va faire un export const calendar feature. Alors, il y a deux façons de faire, hein. Soit on met des noms comme ça, export de chaque, soit autrement on met tous les mots en const, puis après on fait un export avec un namespace. C'est les deux façons, hein, chacun vous voyez. Moi je vais faire comme ça, j'aime bien faire comme ça, feature. Et du coup là je vais l'appeler... Donc là il faut que je crée mon state en fait, hein. C'est exactement comme on appelle, c'est un mapper grosso modo. Donc là je vais l'appeler comment name. Je vais lui dire du coup calendar. Et là je vais dire il faut mon virgule. Il me faut mon réduceur, deux points, calendar, réduceur, s'il te plaît, calendar, réduceur. Voilà. Voilà, j'ai pu exporter mon calendar feature. Et après, faudra, les sélecteurs, je peux les exporter de là. Ça qui est propre, en fait, c'est qu'il n'y a pas besoin de créer mon sélecteur, il est déjà prêt, mon sélecteur initial. Donc ça, c'est cool. Un démo, hein, si ici je fais un export const calendar select all selector. Là, ici, je peux faire un adapteur. Il est où? Calendar adapteur. Calendar adapteur. Et puis, du coup, ici, j'ai juste à exporter mon get selector. Voilà. Et là, après, je choisis ce que je souhaite. Ce qui m'intéresse. Calendar.feature. Voilà. De base, j'ai ce de base, quoi, en fait. Et ça, c'est quand même bien pratique. J'ai select entities. Donc, on voit qu'il y a du memorize aussi, hein, ça, c'est quand même qui est très puissant. Donc, qui permet d'aller automatiser toute la mémorisation, c'est-à-dire la mise en cache de nos données. Hein, on va pouvoir s'amuser là-dessus. Et voilà, on a tout. On a tout, et donc on va être prêt là-dessus. Fit. Prépare store. For calendar, alors c'est que des tests, mais l'idée c'est d'arriver à ça. Et du coup, on va sur nos routes et on va faire un provider store feature. Et là, on va pouvoir récupérer mon réducteur. On va pouvoir récupérer mon réducteur. Voilà.
Puis les musicians, c'est calendar. Musician calendar, bah nous c'est notre notre feature, elle est où notre feature dans ton code? Et ben elle a un DTC, c'est toujours la réponse, hein, ça fonctionne bien, DTC. C'est notre calendar feature. Voilà. Alors, si je fais comme ça, parce que normalement j'ai les deux, ça pourra fonctionner comme ça? Oh yeah, amazing. Et après je mettrai mes effects pour les charger. Ça peut être pas mal, non? Voilà, donc on va être prêt. Bon, moi je vais vous laisser là, je vais avoir fini ma session. Et bah, du coup, on va se retrouver. Alors, je vais tenter de recoder cette semaine. Je vais regarder mes dispos. Je vais regarder mes dispos. Mes dispos. Aujourd'hui. Pas demain, parce que demain, pas mal de boulot. Hein. Si, je vais peut-être tenter demain. Demain ou après-demain, je vais venir. Peut-être demain, une petite heure aussi, ça pourrait être sympa demain après-midi. Et après-demain aussi, peut-être une petite heure. Bon, après-demain, ça sera plus vers 15h. Je vais tenter 14h30. Ce sera plus 15h et demain 15h. 14h30. Ok? Je vous laisse. Moi, je push mon travail. Prépare feature. Voilà. Et on va push. Bon après-midi. À demain. Ciao. Codez bien d'ici là.